Et là, vraiment, il faut écouter. Je vais juste même derrière. Dire ce que je pense de ce débat. Que j'ai écouté les uns et les autres. Je dirais, moi, l'unité africaine, enfin les États-Unis d'Afrique, certains disent que c'est une utopie, d'autres non. Tout le monde a raison, dans un sens ou l'autre. Aujourd'hui, on ne doit pas parler d'État des États-Unis d'Afrique, parce qu'on est déjà unis. Je veux dire, quand j'entre dans une pièce, ici en France, où il n'y a que des blancs, s'il y a un noir, je vais facilement vers le noir. Tout simplement parce que je sens qu'on a quelque chose en commun. On n'a pas besoin de dire les États-Unis. On dit l'État d'Afrique. Si vous prenez les films, regardez les films anciens, enfin les films sur les États-Unis où ils parlent d'esclavage, très souvent ils font ce lapsus. On dit, ah, c'est un Africain, il vient de l'État d'Afrique. Son pays, c'est l'Afrique. Ils disent son pays, c'est l'Afrique. Ils ne disent pas son continent, c'est l'Afrique. Donc, on dit aujourd'hui Afrique, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas d'où c'est. D'autres nous disent Camé, d'autres nous disent ceci, mais on sait au moins qu'on a une unité qui est déjà la langue, la façon dont on parle. Quelles que soient les langues africaines, vous allez voir, on parle par des images. Même si on ne se comprend pas, si un Africain parle, rien qu'à le regarder, on va savoir ce qu'il est en train de dire. Vous avez des images du style pour dire votre tête est plate, on va dire tu as une tête comme une poêle. Donc, une tête de serpent. Si on parle comme ça, un occidental ne va pas comprendre, mais un Africain comprend. Très bien. Donc, quel que soit, cette union l'est déjà. Parce que quand on dit l'État-nation, pour pouvoir faire l'union, il faut déjà la nation. On a déjà cette nation, on a déjà cette notion de nation en tant qu'Africain. On va utiliser le terme africain parce que c'est ce qu'on connaît, bien qu'on pourrait le rebaptiser après, mais pour l'instant, on comprend à peu près comment c'est délimité. De dire je suis camerounaise, pour moi, ça ne veut rien dire. Camerounaise veut dire crevette. Ça ne m'apporte rien. Je ne suis pas plus proche en tant que Bamileke. Bamileke, je sais ce que c'est. C'est mon ethnie. Donc, je ne suis pas plus proche, moi, en tant que Bamileke, du Camerounais du Nord, de l'Aoussa, que du Sénégalais. Si on veut parler de divergence, si on veut parler de diversité de culture. C'est dans cette mesure que je peux dire qu'on est différent, parce que peut-être nos coutumes vont diverger un peu, mais à la base, comme la culture latine, la base est la même. Donc, cette union, on l'a déjà. On n'a pas besoin de la faire. Quand on dit, donc quand je dis chacun a raison, quand on dit les États-Unis d'Afrique, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je pense qu'il s'agit simplement, quand on parle des États-Unis d'Afrique, c'est en fait, effectivement, lever les frontières placées par les colons au départ, qui sont des frontières fictives, tout le monde le sait. Donc, moi, en tant que Bamileke, je vais mieux m'entendre avec un Bamileke qui est en Afrique du Sud, parce que c'est les mêmes coutumes. Tout comme l'Aoussa du Cameroun, moi je veux s'attendre avec l'Aoussa de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est les mêmes coutumes. Donc, ces frontières ne veulent rien dire. Donc, tout ce qu'on a à faire, si on veut dire qu'on veut faire sauter les barrières, ça va être difficile parce que, effectivement, on a besoin pour ça d'être puissant militairement. Il faut qu'on ait des armes à tuer. Or, l'Africain n'a pas développé des armes à tuer. Il a développé des armes pour soigner, des armes pour aider, mais pas des armes à tuer. L'Occidental a développé des armes à tuer. Donc, on n'a pas ces armes-là. L'Occidental, le colon ayant mis ses armes justement pour nous empêcher de nous développer sur le plan économique, il faudra du temps. Et pour ça, il faut qu'on se développe sur le plan économique. Et pour se développer sur le plan économique, j'entends beaucoup dire il faut l'éducation. Mais c'est vrai qu'il faut l'éducation, mais quelle éducation? On a passé le temps à nous faire, qu'est-ce que le colon a commencé à faire? À venir nous apprendre leur langue. Du coup, le chef du village, les sages du village qui étaient instruits, je repars du cercle Bamileke, que je connais bien et que je peux développer. On a un régime matriarcal et nos tribus sont fondées sur des royaumes. Donc, on a un roi, les notables, les hommes libres et ce qu'on appelle les esclaves n'étant pas ce que l'homme blanc fait de l'esclave aux
États-Unis, mais l'esclave est le salarié moderne d'aujourd'hui, dans une entreprise. C'est-à-dire que l'esclave est celui qui ne possède pas de terre, donc celui qui ne possède pas d'action dans son entreprise, et qui travaille pour quelqu'un, le propriétaire terrien, comme le salarié d'aujourd'hui travaille pour une entreprise qui lui appartiendra. Donc, dans cette configuration, le roi avait donc ses notables, ses sages du village, on parlait de l'arbre tout à l'heure. Quand le colon est arrivé, par exemple dans la population bandiquée, un fils de roi ne peut pas être instruit, un prince, ne peut pas être instruit par quelqu'un d'une condition inférieure à lui. Donc, du coup, les enfants de roi, les princes n'allaient pas à l'école. Parce que l'école, qui savait parler la langue, c'était donc les esclaves, ou les hommes errants qui n'avaient pas de terre, qui faisaient les claques de blanc, donc qui étaient commis de blanc, à qui le blanc apprenait sa langue. Et le blanc faisait monter en hiérarchie en lui donnant, parce qu'il conduisait sa voiture, parce qu'il avait la cabane du blanc. Donc du coup, dans la hiérarchie, c'est celui-là qui devenait instituteur. Et pour aller à l'école, il fallait que le prince puisse aller se faire enseigner par un esclave, ce qui n'est pas possible. Le prince doit apprendre des notables, il ne doit pas apprendre des esclaves. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décrété que l'homme qui parlait, qui ne savait rien des affaires du pays, qui n'avait aucune instruction, était l'homme le plus intelligent, tout simplement parce qu'il parlait une langue étrangère. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? A, B, C, D, savoir écrire une langue. C'est tout. Vous donne-t-on un métier? Non. On a méprisé le tisserand, on a méprisé le forgeron, on a méprisé le guérisseur, parce que lui ne parlait pas la langue du colon. Or, ces notables, souvent, parlaient cette langue d'Afrique. Mais c'était quoi? C'était des villageois, c'était des hommes incultes, non instruits. Inculte voulait dire quoi? Voulait simplement dire, vous ne parlez ni français ni anglais, ou allemand, à l'époque. Donc, on a hissé au niveau de la hiérarchie des gens qui n'avaient aucune culture, enfin aucune connaissance, qui étaient en fait, les vrais incultes sont devenus des seigneurs, tout simplement parce que c'est eux qui ont hérité de la case du blanc et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un lavage de cerveau qui se passe et on est à un niveau où on dit qu'on a été à l'école. Pourquoi nos soi-disant élites politiques ou je ne sais pas quoi sont les plus bêtes? Pourquoi plus quelqu'un va à l'école du blanc, comme on dit, c'est lui qui ne comprend rien en rien. Parce que depuis, je vous entends parler, c'est toujours l'éducation, il faut éduquer, il faut démocratie. Démocratie. Mais démocratie de quoi? Pourquoi est-ce qu'on doit copier un système occidental? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument avoir une démocratie? Comme je dis, cette démocratie est très bien. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Mais le fondement même de notre société, dans votre maison même, commencez comme disait ma fille, le fondement même de notre société, quand vous prenez la famille, le père, la mère, ou le père, les mères, et les enfants. Dans quelle maison un enfant peut parler de la même voix que le père et la mère? Dans quelle maison? Aujourd'hui, l'occidental, le colon vient vous tromper en vous disant, ok, moi aujourd'hui, ma fille là, elle a encore cédé le chagrin, un imberbe de 16 ans doit venir dire qu'il doit diriger un pays. Qu'est-ce qu'il en sait? Il ne sait même pas encore se diriger du tout seul. Est-ce que dans votre propre maison, un enfant de 16 ans peut décider de comment la maison doit être dirigée? Mais on vient vous faire croire que la démocratie veut que c'est la parité, c'est l'égalité. Donc cet enfant de 16 ans, qui ne sait déjà pas se diriger lui-même, doit décider de la nation. Et une fois qu'on le fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit on est des dictateurs. Parce que c'est des systèmes trompeurs. Allez, déjà, si, d'accord, on voit les Américains le faire aujourd'hui, de dire, ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? L'enfant dit ce qu'il mange. Ça donne quoi? Les obèses. Ça donne les gens qu'on a pas envie, à qui on n'a pas envie de ressembler. Si on doit voter à part égale, un enfant de 2 ans doit dire ce qu'il veut, effectivement, bon, si c'est
qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire quoi, démocratie? Ou même y a-t-il une démocratie parfaite? Bon. Donc, c'est un système qui n'est pas le nôtre. Ce n'est pas un système qui est calqué sur le nôtre. Pour pouvoir faire ça, il faut que déjà dans votre propre maison, vous acceptez que votre fils, le jour où il dit, papa, moi je veux sortir, je sors et je ne vais pas faire la vaisselle, vous lui dites, oui, mon fils, ok, tu as choisi, c'est ton droit. Ce jour-là, vous pourrez effectivement accepter qu'il y ait démocratie de la même manière. Du moment, ce cercle, ce fondement, l'État, la nation n'est faite que de ces familles qui après font la nation. Donc si dans notre façon d'agir, on n'est déjà pas démocrate à la base, je dis l'Américain le fait, il n'y a pas de souci. L'Américain le fait, mais même dans son foyer, il arrive à dire à un enfant, ok, on vote aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Mais êtes-vous capable de le faire? Voilà. C'est tout comme vous embrasez cette histoire, je vais dire c'est juste pour tatiner, hein, c'est pas pour soulever une polémique ou pour dire que je suis pour ou contre, mais simplement de dire, ok, il faut la monogamie, il faut ceci. L'homme africain ne réagit pas comme ça. La polygamie n'est pas un problème. La polygamie n'est pas un problème tant que chaque femme a son foyer. On a toujours, quand on dit l'enfant n'est pas l'enfant de la famille, l'enfant est l'enfant de la tribu. Donc, on prend... Ce que je veux simplement dire, c'est que on a pris des modes de vie, des concepts externes qu'on veut greffer sur notre culture qui n'est pas... Donc, qui n'est pas bonne. Donc, juste pour dire, donc, moi, sur le problème d'État-nation, enfin des États-Unis d'Afrique, c'est possible. C'est possible, ce n'est pas une utopie, c'est possible si on recommence effectivement à aller à la base, à se connaître soi-même, à savoir qui on est, avoir d'abord notre propre langue. Par notre propre langue, nous comprendrons de quoi on parle. Aujourd'hui, on parle une langue étrangère, on ne peut pas se connaître par cette langue-là. Il y a des choses dans la langue qui ne peuvent pas être traduites. Si vous cherchez neige dans ma langue, vous ne la trouverez jamais. Pas, je ne peux pas traduire ça. Donc du coup, il faut absolument que l'Africain se réapproprie son histoire et c'est possible. L'histoire, elle est là. Quand on parle de développement économique, de se développer, on appelle toujours l'Africain, enfin, mendiant qui est assis sur les richesses. On en est à dire qu'on n'a pas un poids économique. On a un poids économique, on a une richesse. Mais simplement, tant qu'on est en train de vouloir évaluer cette richesse par rapport aux codes qui sont donnés par celui qui veut nous appauvrir, on sera toujours pauvre. Bien sûr. Les États-Unis d'Afrique